Merci à vous. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Vous pourrez réagir au propos de l'artiste Jacques Weber. Il était sur RTL samedi. Il a déclaré qu'il y avait une feuille de cigarette entre le nazisme et Donald Trump. Il faut que le monde descende dans la rue pour sortir cet horrible individu qu'est Trump, a-t-il dit. Jacques Weber, nous l'écoutons. Il y a une feuille de cigarette entre le nazisme et Trump. Trump est une ordure absolue, un danger absolu non seulement pour son pays, mais pour le monde entier. C'est quelque chose de catastrophique qui nous arrive. On est dans très grand danger à cause de quelques monstres issus d'ailleurs, et c'est ça le grave problème, le très très grave problème qui est posé, issus de la démocratie. Pourquoi ? Parce que c'est la démocratie qui fait voter les gens, mais les votes, maintenant les gens ne votent pas en termes d'opinion, avec une opinion construite, raisonnée, intelligente, ils votent de façon pulsionnelle. Mais nom de Dieu, mais réveillons-nous, il faut que le monde descende dans la rue pour sortir cet horrible individu qu'est Trump. Ne pesons pas nos mots. Je sais bien que la diplomatie est obligée de faire attention, mais c'est un gros dégueulasse qu'il faut écrabouiller, qu'il faut supprimer littéralement. C'est quand même extraordinaire, je vous assure. Ce monde devient parfois fou et le même Jacques Weber qui, 2 phrases avant, dit il n'y a plus de place pour la nuance. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Jacques Weber n'est pas n'importe qui quand même dans le paysage théâtral. C'est un homme qui est respecté, c'est un homme d'un certain niveau, c'est un homme qui a joué les plus grands textes. Tu pourrais imaginer un peu plus de nuances. Il y a eu beaucoup de réactions hier à cela. J'ai entendu notre ami Gilbert Collard dire que M. Weber était un acteur nostalgique de sa gloire passée qui veut faire un tabac. Gilles-William Goldnadel a réagi également. Le jour de la commémoration des camps nazis, il faut se taper leur banalisation par l'artiste gauchiste le plus stupide d'une bande qui n'est pourtant pas étincelante, avec un appel au meurtre en prime. Je rappelle qu'effectivement, Jacques Weber avait appelé à voter pour M. Mélenchon. Florian Philippot a dit « Est-ce que l'ARCOM doit réagir ou est-ce réservé à TMP, à Touche pas à mon poste, à Musk et aux anti-covidistes ?» Voilà quelques réactions. Nous sommes avec Christian qui est notre habituel auditeur éléphiste. La semaine dernière, on avait du mal à vous entendre. Cher Christian, j'espère que cette fois-ci, la liaison dont le responsable est Olivier Guénec, je le rappelle, mais Olivier Guénec, le lundi, il récupère de son week-end, donc on ne l'entend pas. Je ne sais pas, il me dit, il a des petits yeux le lundi. Je dois gérer le lundi, je le dis mais pour les auditeurs. Non. Mais si, parce qu'en fait... Non, ça je ne permets pas, je suis très en forme. Mais les jeunes, votre problème, c'est pas le travail, c'est que vous sortez trop. Quand on travaille, on sort plus. D'abord, donc vous restez chez vous le week-end, vous récupérez du travail et toute votre énergie doit être concentrée sur le travail. Pas aller vous goberger avec l'argent d'Europe 1 ou bambocher dans les rues de Paris et terminer à 5h du matin. Merci à vous. Christian, bonjour. Oui, bonjour. J'espère que ma voix éléphiste porte bien sur les ondes de la radio Europe 1. Mais écoutez, toutes les voix, la liberté d'expression est quelque chose de sacré. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie de Monsieur Weber ? Christian intervenait sur Pascal. Christian intervenait sur Louis Boyard. Ah bah oui, mais alors on vient de parler de Jacques Weber, ça n'a pas de sens quand même. Pardonnez-moi, il faut quand même réagir à ce qu'a dit Monsieur Weber. Mais on vous a parlé, Pascal, avec Laurent. Oui, bah je suis d'accord avec vous, mais vous m'avez parlé mal, c'est pas grave. Manifestement. C'est l'histoire de ma vie. Bon, mais que dites-vous, Laurent Tessier ? C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie, voilà. Bien sûr. Bon, on va parler de Louis Boyard si vous le voulez, mais réagissez quand même avant cela, évidemment qu'on va parler de Louis Boyard. Je réagis. Vous le traitez de éléphiste, bobo et tout ce que vous voulez. Tout simplement, on peut attaquer les personnes sur leur réflexion. Jacques Weber a une réflexion tout à fait honorable en disant que cet homme trumpiste va déclencher peut-être une autre guerre mondiale. Mais s'il disait ça, il n'y aurait pas de problème. Il dit c'est un gros dégueulasse qu'il faut supprimer. Pardonnez-moi. S'il disait ce que vous dites, moi, il n'y aurait même pas de sujet. Il a le droit de dire Monsieur Trump est dangereux et peut déclencher une autre guerre. C'est pas du tout ça qu'il dit. Alors, excusez-moi, mais c'est exactement les termes que j'ai, mais à l'intérieur de moi-même, je suis délicat, et comme je suis pas un notable sur les voix, les ondes de radio, je me permets pas de le dire, mais c'est vrai que c'est un gros dégueulasse qui devrait pas exister. Chez moi, vous ne permettez pas de le dire et vous le dites, donc ça s'appelle une prétérition. Non, c'est parce que vous m'avez forcé à le dire. Non, mais moi, c'est de ma faute. C'est de ma faute en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je veux bien. En fait,
là où je suis pas d'accord avec vous, Christian, c'est que si on commence à avoir un débat politique où on explique que ceux qui ne pensent pas comme nous sont, comme vous dites, des gros dégueulasses qu'il faut supprimer, je sais pas où ça va s'arrêter. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose de rendre le débat comme ça. Le problème de la gauche, pardonnez-moi parce que ça vient toujours de la gauche, c'est que vous avancez, vous éructez l'anathème. C'est ça la réalité. Je peux pas vous dire autre chose. Les gens de droite ne parlent pas de cela comme ça. Si vous me laissez le temps de parole, je vais vous dire que non. Moi, écoutez, là vous insultez. Vous insultez. Oui, et alors, la droite n'a jamais fait la même chose. Jamais vous trouverez des propos comme ça sur Jean-Luc Mélenchon, jamais. Jamais vous trouverez quelqu'un de dire, citez-le-moi. C'est l'intolérance aujourd'hui. L'intolérance aujourd'hui, elle est à gauche. Le vouloir interdire, il est à gauche. Non. Aujourd'hui, si. Peut-être pas hier, mais aujourd'hui, si. Si. Alors vous prenez Hanouna qui se permet d'insulter un député, excusez-moi. Mais Monsieur Hanouna n'est pas un leader politique, que je sache. Monsieur Hanouna, c'est Monsieur Hanouna. Il fait que ça. Monsieur Hanouna, laissez Cyril tranquille. Cyril, il n'est pas un leader politique. Tranquille, parce qu'il est de droite. Mais franchement, je ne sais pas s'il est de droite ou de gauche, Cyril. Il est Cyril Hanouna et c'est bien plus intéressant. Bon, dites-moi. L'élection de Villeneuve-Saint-Georges, je pense que c'est la plus grande ville du Val-de-Marne. Il me semble, c'est Villeneuve-Saint-Georges. Il me semble. Louis Boyard. Ça doit être une des plus grandes. C'est 35 000 habitants, donc ça doit être une des plus grandes villes. Oui. Bon, Louis Boyard, candidat de la France Insoumise, est arrivé en tête au premier tour avec près de 25% des voix, avec une grande abstention. Seulement 33% des électeurs ont voté un tiers. Oui. Bon, la réaction du ministre de l'Intérieur: aucune commune de France ne mérite d'avoir à sa tête un maire de la France Insoumise. Je félicite chaleureusement Christelle Niasme, candidate LR, pour son très bon score. L'union derrière elle doit être la plus large possible pour faire battre l'extrême gauche à Villeneuve-Saint-Georges. Candidate dissidente face au maire, Christelle Niasme, 22% des suffrages, activement soutenue par Valérie Pécresse. Elle devance Philippe Gaudin, qui est relégué à la 4e place, 15%. Donc, si Monsieur Gaudin évidemment se désiste, et je pense qu'il doit se désister, Madame Niasme peut l'emporter. Quel est votre sentiment ? Alors, mon sentiment, c'est que déjà, Louis Boyard a œuvré pour être à la tête de la mairie. Et il est relayé quand même en tête. Ça, c'est le constat qu'on peut avoir. Aujourd'hui, le constat que j'ai aussi, c'est qu'il y a trop d'abstention. Nous, dans notre programme, nous allions vers le vote obligatoire, c'est-à-dire rééduquer la population à aller voter. Je pense que ça aussi, ça pourrait donner un sens un petit peu à la démocratie future.